Guillaume Assire-Vécard, bonjour. Bonjour. Merci de venir me rejoindre dans l'émission Cavalcade. On va parler de spectacle aujourd'hui, de spectacle équestre, mais d'abord je voulais vous demander comment est-ce qu'on doit vous appeler? Vous êtes artiste, cavalier, dresseur? C'est la particularité de ce métier, c'est que quelque part il faut être un petit peu tout ça en même temps. C'est-à-dire, voilà, être cavalier, c'est indéniable puisqu'il faut de la technique équestre, puisque c'est comme un chanteur qui ne peut pas chanter, enfin qui n'a pas les moyens techniques de chanter, ça ne peut pas marcher. D'accord. Donc il faut être cavalier, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi être à la fois, avoir un peu de sentiment artistique, parce qu'on va essayer, à travers de ce que l'on fait avec notre cheval, de faire passer des émotions. Donc il faut être artiste, parce qu'il faut avoir des choses à raconter, il faut avoir des choses à dire. Et il faut être également comédien, créer éventuellement des histoires. Voilà. Et puis il faut être comédien, parce qu'il faut pouvoir répondre à des demandes, et puis pouvoir jouer un rôle ou un autre, et faire jouer également ce même rôle à nos chevaux. C'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir se diriger soi, mais diriger ces chevaux-là, pour qu'avec un même exercice, on puisse leur faire exprimer des choses différentes. Au niveau des cavaliers, des gens qui travaillent avec vous, il faut plutôt être bon cavalier, ou on dit qu'un mauvais cavalier va faire du spectacle, ou non? Alors, il peut y avoir un peu cette réputation-là au niveau du spectacle, parfois des gens de compétition qui disent « les cavaliers de spectacle » et tout ça, mais plus ça va, plus les cavaliers de spectacle sont des cavaliers qui sont très techniques et qui amènent vraiment une très bonne technique. Après, il est vrai qu'on connaît des très bons artistes équestres qui ne sont pas forcément de grands cavaliers de spectacle, mais ils priment un petit peu, c'est-à-dire qu'ils font davantage de création à ce moment-là, ils arrivent à amener des idées nouvelles, et c'est l'avantage du spectacle, c'est-à-dire que vous pouvez faire des choses, on peut emmener les gens à rêver sans avoir des prouesses techniques avec le cheval. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, plus on avance dans le métier, plus on s'aperçoit que c'est plus rentable, ce que je veux dire, mais on cherche la rentabilité. La rentabilité dans un spectacle, c'est de pouvoir le jouer souvent et plusieurs fois, et parfois quand on fait des tournées, il faut faire 2 spectacles par jour, tous les jours. Et là, on ne peut pas demander des prouesses techniques. Oui, parce que ça reste assez éprouvant quand même. Éprouvant pour le cheval. Ouais. Donc, on ne peut pas demander. Donc là, c'est, entre guillemets, le génie de certains artistes de pouvoir avoir la bonne idée, de pouvoir avoir la bonne mise en scène, qui fasse qu'on économise son cheval et on arrive à faire du spectacle quand même. Donc, ce n'est pas indispensable. C'est quand même très préférable aujourd'hui d'avoir une bonne base technique au niveau à cheval, au niveau cavalier. Équestre, oui. Mais ce n'est pas indispensable. On peut faire du spectacle équestre sans être un grand cavalier. Guillaume, est-ce qu'on peut parler de discipline? On a le sport, le concours, etc. Est-ce que le spectacle est une discipline? Vous en pensez quoi? Oui, moi je crois de plus en plus que le spectacle est une discipline, et c'est une discipline qui enrobe plusieurs disciplines. Le spectacle, on peut appeler ça une discipline, mais c'est plus une sensibilité quelque part. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait de l'obstacle peut très bien se mettre à faire du spectacle. Je veux dire, le CSO, c'est une sorte de spectacle. Peut-être pas l'inverse, par contre. Que quelqu'un qui fait du spectacle puisse faire du CSO? Oui. Ça dépend, parce que, regardez, par exemple, on a l'exemple de Mathias Lang, qui est un champion de voltige, etc., et qui a eu une parenthèse dans sa carrière, et encore en ce moment, et qui fait du spectacle avec sa discipline qui est la voltige, parce que je pense qu'il doit avoir une certaine sensibilité, il a envie d'exprimer des choses, donc ça lui permet de le faire. Donc, il faut avoir une sensibilité artistique, c'est indéniable, mais après on peut toucher plusieurs disciplines dans le spectacle. C'est ça qui est passionnant dans ce métier-là, c'est qu'on peut s'adapter à ce qu'on sait faire, à ce qu'on a envie de faire, et surtout à ce que nos chevaux peuvent ou ont envie de nous donner. C'est-à-dire que si on a un cheval qui est doué en dressage classique, on peut exprimer plein de choses à travers une reprise de dressage. Si on a un cheval qui est doué pour faire de l'obstacle, on peut tout à fait aménager l'obstacle pour faire du spectacle. Servir un petit peu. Voilà. Si on a un cheval qui est ni doué pour l'un, qui n'a pas les capacités physiques pour être monté, tout simplement, on peut faire du travail en liberté, ce qui ne veut pas dire que les chevaux de liberté ne sont pas tous montés, mais c'est possible d'adapter. Et puis on peut faire des choses comiques. On peut vraiment adapter, c'est-à-dire qu'on a une base de travail pour former les chevaux qui est à peu près la même que tout le monde, une base très classique, avec l'objectif c'est d'harmoniser le physique de son cheval en le musclant, etc. Et ensuite, en fonction de ce que le cheval a envie de faire, c'est un peu lui qui va diriger sa spécialité, et on va l'emmener vers ce qu'il a le plus envie de faire pour garder une fraîcheur et pour donner que le cheval s'amuse en spectacle, pour donner l'impression qu'il s'amuse en spectacle. D'accord. Alors justement, les caméras de Cavalcade sont allées faire un petit tour, voir ce que c'était que le spectacle. Elles ont été rejoindre un de vos collègues, Patrick Julien. On va regarder le reportage et puis on se retrouve tout de suite après. Avec plaisir. Alors là, le spectacle, c'est une commande du Conseil général de M. Retailleau,
qui nous a mis en rapport avec M. Jacques Ravelot du Parc, qui a écrit une histoire. On s'est rencontrés plusieurs fois avec Jacques Ravelot du Parc. Il a écrit une histoire. D'abord, il est venu voir tous nos numéros. On a une 50aine de numéros. Il est venu voir nos numéros et après, il a trié. Il a pris 14 numéros. Et avec ces 14 numéros, il a créé une histoire. Et on a vraiment écrit quelque chose ensemble. Lui, plus dans l'écriture. Et après, avec les chevaux, il nous a demandé des choses spécifiques qu'on a travaillées pour y arriver. Les coulisses, ça a toujours été un spectacle, vraiment, s'il y a des gens qui filmaient les coulisses, ils se régaleraient, oui, c'est sûr. Alors, les gens qui travaillent avec moi, les gens de chevaux, ce sont des gens que je connais depuis des années et des années, que je recrute, c'est moi qui les forme. Et après, tout ce qui est comédien et acteur, il y a une aérienne et puis un acteur, ça c'est Jacques qui ramène de ses connaissances. C'est moi qui organise tout le monde au niveau des chevaux. Et Jacques organise tout le monde au niveau des comédiens. Et avec ça, on travaille ensemble, bien sûr. Il y a une vingtaine de chevaux attachés. Et oui, tout le monde sait, on monte 3-4 chevaux chacun par spectacle. Et tout le monde, évidemment, tout le monde sait reconnaître son cheval. Oui, bien sûr. C'est un vrai métier, mais bon, on a 8 jours de répétition. Et puis, grâce à ces répétitions, on a pu se régler et c'est impeccable. C'est-à-dire qu'on a commencé par répéter, donc il y a 8 jours. Et évidemment, on a fait quelques filages de grandeur nature. Et puis au début, par contre, c'était numéro par numéro. On calait numéro par numéro avec les musiques et les lumières. Alors Guillaume, on vient de voir le reportage. Moi, il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est qu'on parle de chevaux, mais il y a aussi toute la technique qui va autour. Il y a les lumières, il y a le son. C'est pas le tout d'habituer les chevaux à faire un numéro, il faut aussi les habituer au son et à la lumière. Tout à fait. C'est difficile, ça. C'est très difficile, c'est le plus difficile, je dirais. D'abord, il faut savoir les mettre en condition, quoi. Voilà, le spectacle, c'est un corps de métier, enfin, c'est quelque chose qui enrobe plein de métiers, et le spectacle équestre, c'est pareil. Donc il faut savoir faire plein de choses, mais il faut aussi que nos chevaux acceptent plein de choses. C'est-à-dire que faire un numéro à la maison et avoir son cheval créer, j'allais dire qu'il se couche, qu'il s'assoit, faire des choses techniques à la maison et créer une complicité à la maison où les conditions sont faciles et tout ça, ça tout le monde peut le faire. C'est pas un problème. Tous les chevaux peuvent le faire, tous les cavaliers peuvent le faire, c'est pas un problème. Ce qui va être difficile, c'est de conserver cette complicité, de conserver cet aboutissement de travail, de pouvoir présenter cette même qualité sur des endroits extérieurs. Alors il faut savoir que nous, en spectacle, suivant les contrats que l'on fait, souvent on a très peu de temps pour répéter. Donc les chevaux arrivent, il faut que tout de suite qu'ils s'habituent, ils découvrent un nouvel environnement. Parce qu'il y a toute une logistique et tout. Et ensuite, il y a toute la logistique qui va suivre, c'est-à-dire le son, la lumière. Voilà, alors le son, c'est relativement facile d'habituer les chevaux, c'est pas le plus gênant le son. Hein. La lumière, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, puisqu'on ne peut pas avoir chez soi, malheureusement, les jeux de lumière qu'on va retrouver forcément en spectacle. Ouais, il faut qu'ils prennent leurs repères visuels. Il faut qu'ils prennent leurs repères visuels dans les endroits dans lesquels ils travaillent, et puis surtout qu'ils s'habituent aux lumières. Et parfois, ça peut être un problème, parce que quand vous avez des choses qui bougent sur le sol, différentes couleurs, les chevaux peuvent en avoir peur. Voilà. Alors pour habituer nos chevaux, il n'y a pas de mystère, il faut leur montrer ça un maximum. Et c'est la préparation qu'on a fait avant qui vont faire qu'ils vont s'habituer plus ou moins vite. Ça dépend aussi des chevaux. Il y en a qui ont des caractères qui sont plus ou moins faciles pour ça. Voilà, tout à fait. Je voulais rebondir un petit peu là-dessus. Vous choisissez vos chevaux aussi par rapport à ça, vos chevaux de spectacle. Vous avez une idée tout de suite? Oui, il faut essayer de voir, suivant comment se comporte le cheval, dès les premiers temps où on va le travailler, de savoir si c'est un cheval qui va être très peureux ou pas. Mais c'est plus compliqué que ça, parce que vous avez des fois des chevaux qui sont très peureux au début et finalement qui se lient facilement. Et une fois qu'ils sont en confiance avec vous, vous arrivez à les emmener partout. Et d'autres, au contraire, qui vont avoir des caractères plus dominants et qui vont rester peut-être plus méfiants. Alors ça, c'est le plus difficile. Je dirais qu'on s'en rend vraiment compte que quand on sort en spectacle. C'est vraiment là que le cheval se révèle, quand il est dans un endroit extérieur. Mais c'est aussi la qualité de travail qu'on aura mis avant qui va faire que notre cheval va plus facilement s'habituer ou pas. Comment vous décidez vos numéros? Comment vous renouvelez? Parce qu'on ne peut pas montrer toujours la même chose, toujours le même type de spectacle. C'est vrai. Alors, on est connu pour avoir des spécialités. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, moi, je suis surtout connu pour le travail en liberté et pour les numéros comiques, humoristiques. Ça ne m'empêche pas également de travailler mes chevaux montés. Et ensuite, on se renouvelle régulièrement. Il faut essayer de refaire des numéros, il faut essayer de les changer, de les modifier. D'abord, il faut savoir qu'un numéro ne s'arrête jamais d'évoluer. On ne se dit pas, ce numéro-là, il est fait. Même si on le sort en public, il
Eh bien, en fonction de comment va réagir le public, on va faire évoluer le numéro, en fonction de comment va évoluer le cheval, parce que le cheval, on continue à le travailler à la maison, on continue à le faire progresser. Donc il faut savoir qu'un même numéro, même si on le voit une année, si on revoit le même numéro 3 ans plus tard, il aura forcément évolué. Évoluer par la technique qu'on va amener au cheval, mais évoluer aussi par rapport à nos sentiments et nos envies. C'est-à-dire ce qu'on aura envie 3 ans auparavant, on n'aura peut-être pas forcément les mêmes envies musicales 3 ans après, ou pas envie de traduire la même chose. C'est pour ça que je dis que c'est très, très important que nos chevaux puissent jouer aussi des rôles différents, parce qu'on ne va pas renouveler notre cavalerie à chaque fois qu'on veut faire un nouveau numéro. Donc il faut pouvoir, avec les exercices techniques de base, pouvoir exprimer des choses différentes pour pouvoir faire des numéros et des spectacles différents. Et ça, c'est chacun a son imaginaire, chacun a sa créativité. Et plus les artistes sont créatifs, plus ils se renouvellent souvent. Et on voit des artistes qui régulièrement changent de numéro et arrivent à faire des choses très différentes. Et puis d'autres qui vendent plus ou moins les mêmes choses, quoi. Alors, je voulais savoir, quand on travaille les chevaux à longueur de semaine, à longueur de mois, pour préparer ces spectacles rapidement, on les travaille tous les jours. Comment est-ce qu'on procède ? Alors, moi, en tout cas, pour ma part, après, c'est pas, chacun a des méthodes de travail différentes. Dans ce métier, il n'y a rien d'écrit. Et puis, en fonction des chevaux qu'on rencontre, on procède aussi différemment. On s'adapte vraiment à chaque cheval. Mais quand je commence à travailler un cheval, je ne le travaille pas dans l'objectif d'un spectacle. Même si ça sera l'objectif, on le sait. Il y a des bases générales à prendre. Mais voilà, c'est les bases. Donc, c'est-à-dire, on va commencer suivant l'âge du cheval, soit par le débourrage, du dressage classique de basse école, pour former notre cheval, pour essayer de le muscler, pour essayer de l'harmoniser. Et puis moi, donc, ma spécialité, c'est le travail en liberté. Donc, je me dirige très vite vers le travail en liberté. Alors, à moins qu'on ait une commande spéciale à répondre, mais quand on démarre avec un cheval, moi, je n'ai pas forcément, en tout cas, d'idée de numéro quand je démarre avec un cheval. Je ne forme pas un cheval pour faire un numéro. Je forme mon cheval et en fonction de ce qui va se passer avec le cheval, je me dis, c'est un peu le cheval qui m'emmène vers le numéro que je vais faire, en fait. J'essaie de m'adapter au cheval et c'est en fonction de ce qu'il a envie de faire, de ce qu'il peut faire. Je vais créer un numéro autour de ce que sait faire mon cheval. Votre cavalerie, elle est renouvelée régulièrement ou vous avez toujours à peu près le même piquet de chevaux ? Non, moi j'ai toujours à peu près le même piquet de chevaux. On a une dizaine de chevaux. Et voilà, on garde toujours à peu près la même équipe. L'objectif, c'est que j'essaie d'avoir mes chevaux et de les garder jusqu'au bout, le plus longtemps possible. Donc j'ai mes premiers chevaux de spectacle qui sont en retraite. Je ne renouvelle pas sans cesse, il n'y a pas de mouvement de chevaux à la maison chez nous. C'est pour ça que je préfère avoir des chevaux qui soient polyvalents et pouvoir travailler avec les mêmes parce que on va lier forcément de la complicité, on se connaît, on a l'habitude de travailler ensemble et puis on ne change pas une équipe qui gagne. D'accord. Guillaume Assir-Bécard, merci beaucoup de nous avoir un peu éclairés dans Cavalcade et puis bonne continuation pour la suite. Merci, à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.